3, 2, 1. Kipédia! Attends, j'étais pas prête. J'étais en train de retirer un truc dans mes dents. Ok. On refait. Kipédia! Une chaleur! Nickel chaleur! En fait, c'est commencé là, nous donnons le tout, mais que Marisol aussi là est conne. C'est chaud? Nous loin de pour lui, comme ça nous n'arrivait Estelle. On va une au final. Bon, aujourd'hui, ma maison, t'as un petit leto, un petit programme bien joli, que nous allons nana promener, enfin comme d'habitude, en groupe, spécialement pour vous faire découvrir nous pial Blue Bay! Comment se trouver, nous mettons à l'aise? Oui, maillot, t-shirt. Bon, il fait marée chaud ici là. Marie chaud. Et là, Estelle, qu'est-ce que nous amène-nous et qui ça nous a besoin? Alors, Zodi, nous l'aventure peut commencer dans Blue Bay, mais pas exactement. Nous peut commencer côté Pointe-Jérôme, Zodi, que nous peut besoin Sébastien, qui travaille côté Éco-Sud. Donc, Éco-Sud, c'est une association qui existait depuis 23 ans, c'était là. Il y a beaucoup d'actions qui se fait, qui est extraordinaire pour la communauté, pour les fonds marins, entre autres. Sébastien peut attendre nous là-bas avec seule équipe et nous allons faire une petite balade en bateau pour commencer cette belle journée. Oh, nice! Allez, viens, on y va. Bonjour! Ça va? vous êtes tout gagné. Bonjour Sébastien. Nous Et la soleil, et la soleil, un petit divan, c'est allié. Les Donc, top. là, vous êtes à Pointe-Jérôme. Oui. En face de l'Ozegret, derrière nous, il y a un site Ramsa. Nous sommes contents de être là. Merci. Qui te prévoit pour nous Zodi là? Hein? Alors, Zodi nous prévoit avec Mérine, qui est scientific officer à Éco-Sud, et Coralie, Angelo et Roberto, amènent dans le bateau Kersley, Ouais. amènent check minerie. Donc, Ok. depuis 2010, Éco-Sud peut planter corail, une technique de fragmentation, pour essayer de faire un travail de réhabilitation dans l'écosystème Ok. avec la communauté. Donc, il y a la communauté qui peut être un coup de main pour faire l'action réhabilitation dans l'écosystème là. Et en 2021, nous avons ici pour l'UNDP qui fait ça projet là pendant 5 ans pour planter 1,6 hectares de corail dans Blue Bay. Waouh! Félicitations! félicitations. Ouais, gros challenge, c'est un gros travail derrière Au là. travail, il y a un sens, nous disons peut donner pour ça parce que sinon, bah, tu ne peux pas. Alors nous là pour rentrer un peu plus en profondeur dans le travail qui se fait au quotidien. Donc on va pouvoir me dire dans un fond marin, mais pas que, tu allais te terminer une autre place aussi, non? Tu allais moi dans une base à Noir, Rock. Ouais. Côté Éco-Sud, il y a un projet qui s'appelle Resilient Organic Community. Ok. Ouais. Côte de Bougain et l'occasion de connecter avec l'agroécologie. Qui était l'agroécologie? Pour nous, il y a une solution pour adresser sécurité alimentaire de Maurice. Gros problème sécurité alimentaire de Maurice. Les autres gouttes aussi qui mangeaient, qui nous avaient planté là-bas. Allez! Le langage qui nous contente. Un joli programme en tout cas avec Éco-Sud Zodi. Donc Éco-Sud est notre head office justement dans Blue Bay. C'est à cause de ça qui nous avec Zodi. Mais nous ne paraît pas le bateau nous. Nous Donc, paraît pas entendre Mérine- nous tout hein. Mérine pour expliquer Zod Projet Coral Restoration avec. Vous êtes dans des bonnes mains quoi. Bah oui, il y a une belle équipe avec nous. Allez, on est motivés, on commence Allez, bien la bon, journée. Donc là, nous avons un glass bottom blue. De la caméra. Et c'est Kesley qui like ce bateau aujourd'hui, qui a une jolie sourire. La dernière fois, on rentre dans un glass bottom.
qui Ecosud fait par rapport à la mer, en fait, dans le fond marin exactement? Donc, Ecosud, nous avons différents projets. Nous avons un projet que nous faisons un monitoring un peu à travers Maurice. Que nous guettons la santé du corail, cigros, les oiseaux, les mangroves, tout ça. Et aussi, nous avons un projet qui est fundé par UNDP et Adaptation Fund. Que nous avons pour implémenter, que nous avons pour planter 1,6 hectares de coraux dans le parc marin. C'est ce que Sébastien disait un petit peu plus tôt. Oui, en fait, là. voilà. Et pour faire ce projet-là, nous pas capables de faire on a beaucoup. Donc, nous avons un bénéficiaire, nous avons 43 bénéficiaires et nous avons 3 000 à là. Oui, parce que nous pas pousser l'eau bâtiment. C'est un public du monde. Allez, mais vous êtes où ça arrive? Nous avons Coralie avec nous, nous avons Angelo et nous avons Roberto. Que 3 parmi nous 43 bénéficiaires qui ont un training, donc comment pour planter ben corail, prendre des appels, calcette, nous explique tout. Et nous aussi avons un training IFA, au cas d'emergency, tout ça. Ben la même pour venir, pour prendre un corail, donc c'est une technique de fragmentation. Ouais. Donc tu casses un bout, tu prends l'île, nous avons des différents attaques. Donc, nous avons un que tu mets ben corail là dans la côte, là, donc pour mettre ce qui roule, ça, tu ouvres la lit, tu mets là-dedans, tu pèses l'eau la table là. Et nous avons aussi un que tu ben corail là, c'est un métallique. Donc, tu prends une cable taille, tu finis toi tasser, et là, comment arrive ce lait, comment corail là, il paraît, nous vous prenons, nous vous transplantons dans le parc marin. C'est avec l'aide de certaines bénéficiaires. Allez, top, mais toi, un monsieur habillé en bleu là-bas, là. Présente-nous ça, monsieur, là, un petit peu. Donc, ça, c'est Binayagan. Binayagan, il nous veut un training coordinateur. Il amène un seul avec un volontaire avec nous. Il fait gagner Marionté, là. On dirait pas qu'il est Marionté. Allez, Il veut qu'il fait. Qui vous fait exactement? Donc, moi, je suis le département des volontaires et des stagiaires des internes. Donc, nous avons un projet à Ecosud, que tu vas accueillir ben volontaires des vidéos. Ouais. Donc là, nous avons avec nous Hélène et Suzanne. Elle est écossaise et elle est suisse. Donc là, je viens avec nous, je viens apprendre qui nous fait, comment nous faire le bon travail. Donc, ben volontaire, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont dans le domaine. Je viens droit venir, je viens faire ce qu'ils nous fait. Je fais un privilège de ne pas protéger l'écosystème marin de l'île Maurice. Donc, je l'accompagne assez beaucoup nous field trip qui nous fait. Ouais. Donc, il est l'eau la mer, l'eau la terre, nous avons aussi mon groupe qui nous guettait, nous aussi mentoring sur la zone malindière. En gros, moi mon travail c'est ça. Et aussi, moi dans les communes parfois, j'éduque des enfants, un petit vélo d'éducation marin. Donc, qui nous fait faire nous Ecosud et aussi qui sont capables de faire pour capable préserver l'héritage de Maurice. C'est tout bien content nous visons de la course qui a trouvé là des deux, qui est bien sale, là pour nous là. Nous visons une brosser. En fait, c'est ça qui nous fait choisir avec la brosser. Parce qu'il est tout à l'heure, moi, tu voulais savoir où qu'on brossait ou qu'on brossait. C'est qui voulait rouler la brosse. Oui, mais si tu fais une balade en mer, comme tu vois une On a fait, mais nous travaillons. Enfin, nous travaillons, quand tu ne veux pas amener brosser, je dis, allez, allez, la mer, ça. Allez, descends brosser. Donc, bon, c'est nous arrive assez peu. Allez, top. S'il n'est pas là, mon bizarre, tu dois. C'est notre première sortie bateau depuis 2023 et là ça nous fait marrer beaucoup bien. Le temps est pas mal mais bizarrement plutôt indéniable depuis qu'on commence midi là. Mais le fait de voir toutes les montagnes aux alentours, les petites îles et tout, enfin pas que l'espace est tombé là mais il y a 3 îles là-bas. Après il y a moi. Après il y a moi. Eventually. Voilà de nous, grosse pas le travail. Littéralement une vraie grosse. La casse-laisse dans le gros c'est qui. Salut, je suis déjà prête. J'ai eu froid. C'est froid. C'est bien froid. Pas possible bien bas. Ah, pour rentrer, t'es pas possible en bas. Je l'aime. Tu vas rentrer dans l'eau là? Maniche? Oui. Oui? T'es sûr? Petite baignade matinale. Hé, pourquoi il a ça lui?
Hein, ban Maurice avec une servie masse. Eh bon, pas de dire mon marque de servie masse quoi. Allez là. On va se rappeler de toi comme ça. C'est quoi? Je me rappelle Christophe, pas connu. Non, Ouais, là, il me allez, merci. c'est mettre une couleur déjà, dis-le. Tout gros en bas. Top, elle avait du chance. Avec moi, une réussite nasée. Il y a des bateaux côté, donc le bateau. Je vois pas, mais c'est pas grave, c'est la lumière. Ok. On est là, on est un peu essoufflé. On est arrivé à le côte, on arrive exactement là. Hein. Là, c'est une pépinière corail. Nous avons différentes pépinières. Nous avons une route nursery qui est en bas. Et après, nous avons une table nursery. Et à terre, vous faisiez une brosse de 14 brosses nettoyées. Une fameuse brosse. Allez, là, allez. Allez, Christophe. Comment nous brosser? Comment dire? Ça fait normal même. Quand vous plongez, vous tombez dans une algue. Ouais. Diffusez un petit avec une algue. En tout cas, faire une démo, nous guettons un coup. Travail, ça. C'est pas si facile que ça vous est. On a besoin de vous expliquer. Il y a énormément de courants. Et là, c'est marée basse, donc on arrive vraiment à se mettre debout dans l'eau. Mais ils nous disent que voilà, quand c'est marée haute, par exemple, Ouais, que ça c'est doit être dur. difficile. Que c'est dur. Et regarde, il est là, ils sont tous dans l'eau en train de nettoyer avec leur brosse. Mais chaque petit morceau, ils sont en train de brosser à la main. Il y a énormément. Il y a énormément, franchement, gros travail. Bravo à Éco-Sud pour ça, joli travail qu'ils ont fait faire là. Et tu m'étonnes qu'ils ont soufflé là, non? Je m'arrête soufflé, on a pu continuer. Et tu m'étonnes qu'ils vont avoir besoin vraiment Volontaire. de volonté pour faire ce travail-là. Comment c'est que vous entendez l'eau, c'est qu'il y a environ d'une activité que vous êtes fait, ce qui est environ un dieu utile. Ouais. C'est ce qu'il vous faut, franchement. En plus, pour ceux qui aiment les fonds marins, ben vous allez être gâtés parce qu'on voit quand même les poissons, les jolis coraux. Ouais. Et il y a plein de poissons au Des bas. lasseux, c'est quand même pas mal quoi. Hein. Juste pour vous montrer le travail colossal. Viens à côté avec moi, c'est comme ça, je suis pas seul vilain. Marie Tremblay. Ouais, Marie Tremblay. Juste pour vous montrer. Là, comme ça, tu pas le seul être vilain. Coucou. Juste pour vous montrer le travail colossal qu'ils font. Un petit exemple hein, pour ceux qui sont comme si en l'espace de 1 an, qui quantité de corail capable de pousser en l'espace de 1 an. Plonge avec moi, allez. Allez, stop. Mais chapeau à Éco-Sud, à tous les volontaires, tous les bénéficiaires et tout le monde qui ont le responsable du travail, là, franchement. Mais c'est pas tout ce qu'ils veulent faire apparemment. Non, elle a une ferme agroécologique qui Sébastien mentionnait avec Libonnaire. Pour penser d'arriver là-bas là. Nous faire une transition contre moi, nous fait noyer GoPro là. Allez, 1, 2, 3. Ah, yes. Allez, tu veux? T'assois dessus? Non, mais par contre. Ah oui, Christophe a voulu se lipier, on dirait une girafe, mais c'est bon quoi. Et en tout cas, merci à Kesley et ce super bateau qui nous amène nous, bateau à fond de verre. Ça faisait bien longtemps, tu as dit non? Bien longtemps. Pas vu ça. On arrivait à Marivois les coraux en dessous. Et puis merci à Éco-Sud,
petite équipe qui nous accompagne nous au bateau. Mais Ouais, qui pas ils sont accompagne nous que nous puis aller là. Oui. Nous puis rejoindre Sébastien qui peut faire nous visiter un petit peu sur la ferme agroécologique. Et mais nous faisons sens, nous me croyons, parce qu'on est trempés mais jusqu'aux os quoi. On va se changer, transition serviette pour moi. On aurait fait comme ça, là. Bienvenue à Rock. Allez, Rock, c'est quoi déjà? Donc ROC, c'est un projet mis en place par EcoSud qui veut dire Resilient Organic Community. Donc l'idée c'est d'adresser la question de la sécurité alimentaire avec la communauté. Okay. À Maurice, vous savez, on importe 80% des denrées. 80%. 80%, c'est énorme. On est super dépendant des importations par rapport à l'alimentation. Et l'idée, c'est d'adresser ça à travers la communauté, à travers des pratiques, des bonnes pratiques, et essayer de mettre en place une communauté de personnes, de plantes, de bébêtes pour augmenter la sécurité alimentaire. Et ça fait combien de temps que vous existez? On a mis en place ce projet en décembre 2020. Dans le projet, il y a aussi une boutique solidaire qui, elle, a vu le jour en mars 2021. Et on travaille conjointement avec Caritas et Maïbour Espoir. Allez, super! Ben, on a hâte d'aller voir. Bienvenue. Let's go. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Qui peut être chaud? Bonjour, qui manière? Qui peut être chaud? Bonjour. Ça va? Jasmine, Léon. Enchanté, enchanté Léon. Enchanté Jasmine. Et c'est vrai qu'on peut vous dire des vidéos qui... À quel point il est profond, donc on dit... Ouais, il est grand. Donc là, nous costons avec Rivière-Lasso. Ouais. Et il y a un autre petit ruisseau là, on appelle le ruisseau Tanière. En fait, nous faisons développement de technologie pour adresser la question de la sécurité alimentaire. Donc, nous pouvons faire différents types de compost, différents types de plantations, qui nous tient bien contents. Mettre la main là-dedans. Oui. Ouais, ben normal. Mais oui, tu l'as mis là dans la terre. Donc, nous avons un type de plantation ici, c'est des raised beds. Donc, nous faisons la terre structurée. Nous avons en breuvade, nous plantons bread mouroum, nous plantons safran, la reroute, violette. C'est ça, en fait, ici, vous plantez beaucoup de choses qui nous n'est plus trouvées dans le quotidien, n'est-ce pas? Au fait, c'est ça l'idée. Si tu as envie de te indépendant au niveau alimentaire, tu as besoin de planter un plan qui est localement adapté. Donc, il y a ça dans Maurice. Il y a manioc, il y a patate douce, il y a papaye, banane, bread mouroum, en breuvade. Il y a un tas de plantes qui sont localement adaptées. Et si nous mangez pommes de terre, les pommes de terre ne sont pas localement adaptées. Pommes de terre, une pomme de terre, il ne pas pour faire un petit bébé pomme de terre. Ouais. Tu as besoin d'un tas de ressources pour planter pommes de terre. Si nous avons envie de développer notre autonomie alimentaire, plante locally adapted food, locally adapted plant. Et là, c'est bien dit en fait. Ça qui nous fait Léon ici. Explique-nous. On fait des cultures de vers de terre ici. Il y a un système de récupération sur de l'eau, parce qu'il y en a la pluie, sur récupération de l'eau. Après, on va passer à notre irrigation dans tous les raised beds. Quand il paraît, on série, nous servir toujours compost, on met dans bed. C'est comme ça les cultures de vers de terre. Tout ça c'est à base de... Si à la maison c'est déchets la cuisine. Ouais. Mais nous, on a beaucoup de déchets ici. Par exemple, quand nous coupe nos bread, ce qui reste bread, tout ça là, nous mettons dedans et après 6 mois, on va récolter. En attendant ces 6 mois là, nous récupérons ce de l'eau de l'autre côté pour passer dans l'irrigation. Donc non, on n'est pas été. Après, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait du charbon. Alors, le charbon, Marie, c'est parce que le charbon, il a un rôle, il absorbe, il est comme une éponge en fait. Donc, quand nous mettons ça va de nutriments là-dedans, charbon, il peut absorber ça va de nutriments là, après il peut les reloguer doucement, doucement. Tous les 2 semaines, on va collecter les déchets verts dans la région. Ouais. Tous les 2 semaines, on a un gros camion de déchets verts qui arrive, voire même 2 camions de déchets verts qui sont là. On a une wood chippeuse, on broie le truc et puis on fait, dans les bioréacteurs, on fait un autre compost qui est un slow composting, c'est un compost en milieu oxygéné et qui va favoriser la production de champignons. Sans le compost, tu vois, ça sent la forêt. Ouais.
Ouais. Donc, mardi, nous accueillir la communauté pour nous donner un coup de main pour planter, pour checker les affaires là, faire rouler la ferme. Et après, le jeudi, nous mangeons, nous cuisons ce qui nous planté. Donc, si vous avez envie de donner un coup de main dans mardi, vous donnez un coup de main. Dans jeudi, vous avez donner un coup de main et après, nous pouvons goûter. Donc, depuis quelques mois, on a aussi mis en place un département cuisine. Ouais. Donc, nous pouvons apprendre, cuire, manger terroir, manger local, manger qui nous peut planter. Donc, la communauté peut aider nous pour découvrir une recette un peu dans le temps. Qui ne perdit et qui n'a envie de retrouver. Exactement. Nous la pour nana, ça dit allez nous faire. Comment pas faire là? Voilà, Bonjour mesdames. Bonjour, c'est qui m'a Senti l'amour ici, senti l'amour. Ouais. Venez les garçons, nous passons à côté, nous qui déroulé. Ici, farata patate. Farata patate douce. Patate douce, oui. Et moi, c'est le premier fois que nous goûtons farata, patate douce. Mais que ça, j'ai tout pour goûter là. Ça, j'ai dit pour manger là. Allez, ici qui déroulait. Tout fait papaye. Tout fait papa, maman. Ici, là-bas, quand on fait l'écraser, là, on met au plaque pas ici. Papa, il a pu marrer appétissant, en tout cas ce poulet là. Et ici, quand on finit Bélo, envoyez ici. Je fais toute une tisane. Allez. Vous avez deviné qui est là-dedans. Allez, on va arrêter, on va looker. Mon camarade caméraman, Mais goûte parfois, j'ai jamais dit quelque chose. Attends, Chombo. Déjà, tu sens que c'est un truc que tu connais. Mais oui. Ayosam qui pousse musique là. Attends. C'est trop. Il a une autre affaire là-dedans là? Et la citronnelle, et la du miel. Non, mais pas de miel. Ça rime, mais il n'y a pas de miel. Il n'y a pas de miel, pas de sucre aussi. Et tu regardes ton casserole, tu as envie de 10. Allez, lookez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà les ingrédients sont là. Allez, il y a 1 million de filles là-dedans qui la plupart qui nous pas connaît. Fait monde. Oui, Ok. Ouais. C'est fait bon. Ça, c'est fait goyave. Ouais. Ça, c'est mouroum, brun mouroum. Ouais. C'est brun mouroum. Ça, c'est limon. Non, bigarade. Ça, c'est bigarade. C'est bigarade. Ouais. Oui, et baume du Pérou. Avec baume du Pérou? Oui, voilà. Voilà, ça c'est baume du Pérou. Mais quand on finit boire, ça paraît vraiment malade, ça, mais ça. Regardez la liste, ça c'est la Christophe. Qui est là-dedans? Tiens. Baume du Pérou. Après. Après, il y a romarin. Et il y a romarin. Feuille goyave. Ouais. Et puis il y a mangue. Et puis il y a feuille, voilà. Grenadine. Grenadine. Ma je vais mettre le fruit, mais le fruit pas encore prêt. C'est encore vert. Taille. Et en plus, ce qui s'est ici, il y a tout dans la cuisine, mais il a l'impression tout dans la forêt aussi en même temps, parce qu'il y a toutes les plantes qui sont là. Et il y a beaucoup bien fait dedans, hein? Toutes les feuilles sont bien faites là. Ça veut dire que nous ne sommes pas malades pendant bien longtemps après ça là. Tu peux me dire madame là, il me paraît. Non, il n'est pas encore paré. Tu dis madame là, il me paraît de l'autre côté madame, tu veux dire pas paré. Non, il n'est pas. Eh, madame, là, c'est à nous, mais c'est le problème. Pas cassé. J'aurais film madame, j'aurais film. Pour tous ceux et celles qui tout le temps ils disaient qu'esthétiquement on est un petit peu précieux, c'est vrai. C'est 100% vrai, c'est pour ça qu'Estelle pour le Tchamagnou. Allez, non, pourquoi Estelle? Non, Estelle et Christophe. Non, elle récolter. Mettre la main dans la terre, Ici, on va récolter des monstres patates douces. Des monstres. Comment vous avez coupé là? Risser un peu. Risser, après, coupe la liane. Aïe, attends, Estelle. Attention, c'est du Estelle, hein. Oh, c'est les doigts pour les doigts Christophe. Oui, te la remets, si tu fais Oh, moi. Tu vas faire équilibrer de tes doigts. C'est ça, je vais dérouler. Allez, mange-en, Estelle, mange-en. Pourquoi j'ai mis une robe? Je ne sais pas. Très mauvaise idée. Je vais couper. Aïe, oh, Marie-Dieu, ça. Est-ce que ça va ou je dois tirer encore? Oui, tirer encore. Estelle pense ses travail, là, elle finit. Ouais, c'est bon là? Là maintenant. Estelle, regarde où ta cèpe est en train de partir, là. Fais attention, baba. Je vais pas me faire mal.
Christophe a eu. Fouillez en nous, aux alentours. Allez, Christophe! Comme ça, enchilé. C'est bon. Christophe est racé. Ah, il y a un gros truc qui vient là. Hein? Allez. Bien ça? Fouillez. Là. Wow! Il était un côté vrai, il y a un énorme ça là. En tout cas, c'est pas petit, hein, ça c'est sûr. Ouais, taillé. Fouillez autour. Ah, vous avez fouillé autour, ouais. Regardez ça, vous voyez là? Ouais. Aïe! Marie ça! Ok. Ah, ça va comprendre qu'ils étaient numéro 10 là. Aïe! Ouais, coco man! 5 mois pour ça pousser, il m'a des comédies d'une à manger là-dedans là. Ouais, hein? ouais. Donc ça c'est top. Et notre feeling, tu imagines, tu plantes, après tu récoltes ça. Et Il y a non, encore son camarade en dedans, oui. Il y en a encore des cousins. Tu sais, pour ceux qui regardent Koh-Lanta, ou comme si quand ils n'ont pas à manger, ils doivent aller chercher manioc, ils doivent aller chercher comme si plein de trucs. C'est ça. C'est les affaires qui te poussent. Tu vas servir à ça. Je connais que ma racine là était vous autres, mon pas rodé là. Je vais trouver, on va survivre. 10 jours plus tard, tu me le finis bon. Là, on va goûter, vous êtes. Parata de patates douces, me trouver une bread, une papaye. Aïe, l'autre fait les bananes tout. Là, on vient de manger authentique même là. Un papaye. Oh, yeah. Comment tu dis Tout fait papaye? Tout fait ou tout fait? Tout fait papaye. Et rôti là, chaud, vous êtes. Oh là là. Mais c'est un peu fini à attaquer. Mais India, c'est vie. Ah, vrai? Pas perdu les temps ici. Ça veut dire une goutte rôti là, toussé l'avant. Comme ça. Et avec farine du blé. Effectivement, il y a un petit goût sucré. Voilà. Léger. Non, il n'est pas pareil. Allez, nous essayons de goûter un coup de bread, nous mettons tout fait et la patate douce, nous mettons en parata. On va goûter que bread là. Hein. Vous avez déjà goûté ça? Rôti. Patate douce? Pas le bread. Eh, c'est marré bon! Je te dis, même en version sucrée, j'imagine ça va être marri top avec coco, confiture à l'intérieur. Mais tu peux me mettre du sucre, non, rien parce que c'est doux. Rien. Est-ce que tu as goûté les bread? Non, pas encore, celle-là, on peut aller là. C'est super bon. On dirait la viande là-dedans. Faut pas s'imaginer ça, comment dire qu'elle lâche du riz. Comment dire une petite lentille à côté, c'est pas qui, ouf. Marée top, et celle pas pour prendre mon prend-les. What? Merci, hein? Merci beaucoup. Merci pour votre cuisine. Là, je vais attraper. Merci. Sébastien. Et surtout, merci pour le travail que vous faites ici. Pas juste ici, le travail qu'ils ont fait dans des lots qui nous font trouver un peu exactement. plus bonheur. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. On souhaiterait que le cycle du carbone soit remis en place à Maurice. Donc, on souhaiterait que les déchets verts puissent ne pas aller à Machicose et aller dans la terre pour nourrir les bébêtes qui sont dans la terre. On souhaiterait utiliser moins de pesticides. On souhaiterait même voir arrêter l'utilisation des pesticides. C'est super important. On vient de sortir le master plan de l'environnement jusqu'à 2030. Il faut revoir ce master plan-là et il faut venir dire qu'on n'utilise pas les pesticides interdits à Maurice. Voilà ce qu'on lance. C'est dit. Voilà, le message Voilà, est lancé. c'est dit. Merci beaucoup. Sébastien, merci beaucoup. Merci pour ton petit cadeau aussi qui l'équipe de nous. Une petite patate. Une de nous, on est à 4, on va partager Christophe. Merci Sébastien. Merci. Bon, nous tous continuez, vous êtes. Ça tire aussi là, pas une ouverte de l'appétit. Une ouverte de l'appétit, pas une ouverte de l'appétit. Oui. Une marée ouverte de l'appétit. Oui. Bon, rôti patate douce, avec ce papaye, etc., ce bread. Vous êtes direction le déjeuner chez Blue Bamboo. Causez, mon chien. Voilà, nous, l'estomac est ouvert, nous devons couper gain fin. Allez, venez. Allez. Une dièse de sa rôti côté Éco-Sud là, une ouverte, nous l'estomac. Non. Vous êtes
On est arrivé chez Blue Bamboo. Est-ce qu'on peut behave comme c'est un peu, s'il te plaît? Donc là, on a Joe qui nous attend à l'intérieur. C'est lui qui va nous recevoir aujourd'hui. Et à ce qui paraît, nous beaucoup des affaires différentes. Un avion peut passer. Allez, nous allons nous bégayer. Allez, venez. So Joe, we are here for the first time at Blue Bamboo. We're so excited that you are. What can you make us taste today? Well, we're going to start by giving you the bar experience. So during our renovations, we had a little bar to begin with, but we've opened it up so people can sit there, relax, have a drink, chat. Yeah. So we're going to start with this. Rebecca is going to make you a couple of virgin cocktails. Bonjour Rebecca. Virgin cocktails, yes. Okay, So Joe, the Blue Bamboo has been open for quite a while now, and you've just took over, right? Yes, it's an institution, obviously, in the south. We took over in February last year and made some slight adjustments during the winter break. Yeah. So did a renovation, knocked out the wall, opened it up. We've got a new head chef, but it's always been built around the wood-fired pizza and everyone just coming in having a good time. Ben bon, les gars, on a hâte, hein? Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Allez, cocktail Allez, hour. cocktail it is. Nous t'as dit Rebecca sur la même maribon. Du coup, oh là, wow, j'ai peur un coup là, moi aussi j'allais lâcher le verre là. Merci Rebecca. Virgin Colada pour moi. Et Christophe, t'as eu quoi? Virgin Mojito. Virgin Mojito. S'il te plaît. On va dire que c'est... Ananas, eux-mêmes. Allez, C'est quoi? Quoi? Ils font ça eux-mêmes ici. Ah ouais. Goûtez? Allez. Chin, pas chin. Oui, bien sûr, chin. Ouais. J'allais faire ça là. Ouais. Les garçons, je suis vraiment désolé. Mon collègue tout à l'heure, je peux dire, on vient de faire glacer, Vous gagnez ce test-là. Mais je peux rater beaucoup. Ça peut rater beaucoup. Satisfaite, heureuse. Heureuse. Pas pécave, comment dire, plus heureuse que moi là. Comblée, remplie. Comblée. Non mais comblée, oui, mais j'attends de voir la suite aussi. Ben justement. Si vous vous posez la question, mais pourquoi? D'ailleurs, on va vous montrer d'autres choses tout à l'heure, comment dire, pour envoyer un petit indice. Mais pourquoi ça s'appelle le Blue Bamboo ici? Pourquoi? Non, arrêtez. Eh bien, la réponse tout de suite, venez avec nous pour le découvrir. Ouais, le soir, ça doit être vraiment spécial. Imagine hein? le soir avec cette petite lumière-là. Les bambous à côté, peut-être un petit oiseau. Le petit setup est nice. Alors, vous avez vu le petit setup ici, comment le Blue Bamboo est marée super paradisiaque. Mais attends, mon partenaire à côté, je vais trouver quelqu'un à côté avec moi. Eh bien, Estelle est en cuisine. Parce que son âme est bon, normalement, nous fait nous goûter son âme pour faire pizza. Eh ben on va pas ça. C'est pas bon. Hein. Non, on va dire. Niki avec nous, c'est Milieu Pizza Yolo, justement ici chez Blue Bamboo. Et il a une four à fruits de bois, comme tu peux le voir. Ce sont les seuls à ça dans la région. Et ça fait 17 ans que ce four à fruits de bois là existe. Waouh! 17 ans. Là, on a envie de tester de skills, ce qui tombe depuis des arbres dans les émissions. C'est pas pour rappel. Comment on peut c'est pas pour rappel. Ouais. Allez, vas-y, Estelle. Allez, moi. Attends, regarde, ça doit être droit comme ça, il fait ça là. À savoir qu'il ne peut pas faire un farata. Si je peux poser la question, qui fait l'IEP comme ça, c'est juste la dextérité, la compétence d'Estelle. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Il est pas trop rond, mais c'est pas mal. Tu vas aller? Non, c'est bien. L'ON10. L'ON10, comment t'es donné? Allô, 7. 7, pas mal. Il tombe là. Il va tomber joli. Il va aussi joli que c'est belle. Allez, vas-y. Christophe, il dit toujours aïe, mais après, il se débrouille. Non. Il fait des rires dans son place. Ouais. Comment ils avaient?
Bon bah voici, tu auras plus que 7, je vais 10, ok? Hé, c'est Marie-Vilaine. Petite la farine. Non mais Benny, combien par jour tu fais ça? Tous les jours, 250 à 300. 250 à 300? Non! Oh. Et pendant 17 ans, vous êtes. Ça veut dire ça va être pizza là, d'après moi. Marquez bon là. Hein? Ah, meilleure pizza. Meilleure pizza dans le sud. Écoute ça bien là, meilleure pizza dans le sud du Bon. Donc, à Corissa, quoi donc Corissa? Non. À ce moment. Les professionnels là, ils peuvent faire ça pour une ronde là. Pas tellement passé. Parce que t'es fille gars. Pas tellement. Un petit choix. Salade dorée et un boucheka. Mais c'est pas terminé. Oh, l'entrée pas encore finie? Oui. Non, vous êtes, mais ça va être trop. Vous savez, quand on vous a dit ça plusieurs fois à travers l'émission, on commence à manger avec les yeux. Et ici, c'est vraiment ça là. Get qui chalet, vous êtes. Donc, il a fini de boire son Virgin pas Mojito, Virgin Colada, et il l'a jeté pour moi. Alors, salade Ourite, après bruschetta à côté. Mais filmez une fois les garçons, comme ça on peut commencer à manger. Calamar croustillant et une sauce tartare. Et là, c'est le fromage chèvre. Ah, ça c'est fromage chèvre? Oui, fait maison. Oh. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. À notre façon. Vous êtes... Très bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Ouais, on a fait un petit peu, non? La très, sauce. Très bon. Que ce soit la sauce, mais tu peux dire la sauce, pesti limon là, là. Ah ouais? Ouais. Sur tout ça, là, tu veux dire? Sur ça. Un petit bout de... Ça même. Avec un petit bout de calamar. Voilà, moi j'ai fait mon assiette. Ton assiette parfaite? Franchement, je vais pas demander mieux là. Hein. Je peux pas encore goûter là, moi, hein, mais si ça me disait, même au cas de non, c'est vrai que c'est bon. Moi j'ai goûté que ça, mais c'est très bon. Pour manger, le premier truc, c'est manger avec les yeux. Ouais. C'est ça, exactement, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. On commence à manger avec les yeux et là c'est coloré, c'est top. Donc la différence entre une fille et 3 garçons. Écoutez, comment elle met ce joli petit setup, bien joliment installé. Dans mon assiette. Ouais, oui. une transition là. La salade dorée, c'est top. Tu as le petit goût de citron là dessus. Salade dorée, je sais, c'est super bon. Ah, j'ai oublié de prendre ça. Comment dire, littéralement, cette histoire-là sortie dans la mer, quoi. Mais c'est 5 étoiles ici. Extra, non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, toutes les personnes qu'on a rencontrées de l'équipe du Blue Bamboo, mais ils sont tous super sympas, quoi. Avec un grand sourire. Et Marie. Sachez-vous autres, je pense que c'est important de dire, aujourd'hui, normalement, le restaurant n'est pas ouvert. Ils ont ouvert ses potes, leurs potes, uniquement pour l'équipe d'MC Les Tours. Ils ont fait venir tout le monde. Que ce soit le pizzaiolo, les serveurs, Rebecca qui était là pour faire nos drinks, everyone s'est déplacé spécialement pour nous, donc merci. Merci vous. Gros cœur en fait pour Blue Bamboo. Et si vous êtes dans le sud, ou bien peu importe dans l'île Maurice, et que vous voulez vraiment une expérience magique, que ce soit au niveau de l'architecture ou bien la nourriture ou le staff, eh bien venez au Blue Bamboo ici, je suis sûr que vous allez adorer. Tu sais ce qui est bien aussi, c'est que durant les week-ends, ils font des petites soirées à thème, avec de la musique, il y a plein de petites choses en fait qui se passent le week-end ici. Very cozy, very nice, et je pense que vous allez aimer, surtout en soirée. Qu'est-ce que tu vas faire là? Un petit jeu en mangeant, un petit casse-tête. Allez. Qu'est-ce que vous voyez? Deux triangles. Deux triangles. Alors, il faut bouger un seul cure-dent. Ouais. L'utiliser sans le casser pour que j'ai 4 triangles. Un seul, on doit bouger un seul. Un seul cure-dent. Je vous laisse réfléchir.
Ça fait plaisir mon chalem pour ça là. Marie casse-tête là. Hein? Si on bouge celui-là et qu'on le met là. Non, menti. 2 hours later. Oh Dieu, tu nous as posé une colle là. Là, nous cassons la tête ensemble, même nous pas fait coiner là. Quand tu casses la tête, on peut finir salade ou rite. Ok? Chacun son job. Chacun son job, exact. Attends, il est en train de nous dire de tricher. Il nous a dit, route ça au Google, vite, vite. Mais ça va être marré évident en plus là. C'est ça. On n'a toujours pas trouvé la solution. Chalem dit, du gras road chose au Google, vite, vite. Votre solution au Google. Et il peut virer, puis il était si serveur là, il t'a laissé serveur là derrière. Derrière lui. On peut pas tricher en fait. Ah, faut Nous fait Marie casse-nous la tête, nous pas fait coiner. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christophe? Sorry. Arrête. Il nous a dit, voilà, il nous a dit, il faut bouger un seul pour avoir 4 triangles. Il a fait ça. 4 triangles. Bravo Yannick, merci. Voilà, ça c'est notre pizza feu bois. C'est un hawaïen poulet. Comme les Mauriciens aiment le piment, on a rajouté un peu de piment. Ouh. Ah oui, ça n'aime pas la hawaïenne normale. Et tu hawaïenne glamour, ça n'a la moitié alors? Vous avez vu cette pizza là, pizza hawaïenne. Un peu spéciale. Un petit peu glamour. On prend? Vas-y, go for it. Ah oui, là je vois que la pâte est bonne. Même la feuille de basilic, là, elle est trop bonne. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'ils faisaient sortir au moins 200 à 250 pizzas par jour. Je comprends maintenant pourquoi ils ont ce genre de demande-là, parce que vraiment, la pizza est très bonne. Ah, c'est une très bonne pizza. Top. Oh là là! Mais ça, c'est quoi, ça? Avant haché, jambon, lardon et crevettes. Ah, ça, j'ai jamais goûté. Allez, top! Ça, c'est la pizza de Joe. La pizza de Joe. Allez, nous goûter la pizza de Joe. Ouais. Alors, goûter cette pizza de Joe, là, un coup. Qui se fait abandonner tout là? Bande de petits joueurs. Ouais, genre, franchement, non, mais. Oulala, 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 oulala. Qui te fait de nous aujourd'hui, là? Carissé. Avec l'anti. Tiré, ça tue les pommes d'amour. Wow. Oh, top. Top. Ah, je Seigneur. Mais le Ozzy Burger, il me fait peur, là. Pourquoi on finit les filles? Pas fini. Oui, allez, continuez. Vous voyez pas là, mais il y a 5 personnes à côté de nous avec des plats comme si qui sont là en train d'attendre. Oh gosh. Et ça, c'est quoi? Ce plat, c'est quoi? Salade capricieuse. Salade capricieuse. Ok. Ah, chef. Oh là 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 là. Chef Eman. Eman, nous avons beaucoup de bons affaires là où là. Hein? Nous avons une réputation qui est précédée là. Oh là là, vous êtes. And Marlena, the sous chef. Chef Marlena. Ça c'est notre porc belly. Mais comment on va faire pour finir tout ça? C'est ça la question qu'on se pose. Le porc belly, c'est un couchon de 6 temps. Et le rib, c'est un couchon de 7 temps. Oh. Wow. C'était temps. À quel point c'est smooth là. À quel point ça va être. Non, attends. Ok. Filmez les Il faut garçons. filmer. Ah, je vous êtes, mais merci à l'équipe du Blue Bamboo qui nous reçoit, mais tellement chaleureusement. On ne sait pas si on pourra marcher après ce repas. C'est tous les jours qui se pas travail. Oui, ils se sont déplacés spécialement pour nous. Ils ont fait tout ça. Aïe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le ribs. En fait, c'était en fondant. À peine tu le mets dans ta bouche, c'est en train de fondre. Ça a été cuit pendant 7 heures. Hein. Oui, ça se voit. Et on comprend pourquoi c'est un best-seller. Le chef nous disait que voilà, ça, des fois il y a des clients qui viennent et il n'y en a pas parce que ça va très très vite. On comprend pourquoi, parce que c'est marré bon. Faut faire tant de réactions, hein. Tu connais quand tu as un cochon marron qui cuit pendant des heures et des heures là.
des cochons marrons qui cuisent, qui travaillent, je veux dire. Non, comme si qu'ils sont, qu'ils sont en Dans train de cuire à la broche. Dans l'usine. Ouais. Ça a ce goût-là. Là. Ok. Chef. Chef. Ces deux-là. Ribs et pork belly. My God. Nous l'estomac puis fait tam-tam. Ah, c'est un mot qu'on comprend qui fait du boulot de ça. L'accent là, vous commencez à burger là. Oh, chef. Et nous pas péconner comment pour commencer. Perro de courage, chef. Mais c'est pas fini pour aller là, c'est fini pour aller là. Monsieur, on nous laisse pas partir. 1 hour later. Monter descendre musico. Wolola et la la. Sans esclavage, monter descendre musico. Wolola et la la. Sans esclavage, monter descendre musico. Merci les garçons. Bravo. À ce là je t'ai obligé de faire ça pour que je t'amène 5 desserts pour 5 clients. Vous êtes, on a tellement eu à manger. Oh là là. Mais tellement eu à manger. Et tout était délicieux. succulent. Délicieux. Donc, on leur a dit, vous êtes, non, pas des desserts pour tout le monde. We're gonna share. Nous prenons un dessert, nous partager. Quand dernière fois tu as test Covid? Je me rappelle pas. C'est négatif. Ok. Allez, right, non, allez. Petite crème brûlée fait maison, attention. Ah Dieu, ça m'a mis comme si de bonne humeur. Là. Ouais, c'est top au C'est fait. Marie. Oh, c'est chaud. Ah. Ok, excuse-moi, oh là là. C'était fait en collègue, moi. L'ambiance marite. Vous êtes une tour Yannick, je suppose, à la caméra de temps en temps, mais tout dit moun ici comme ça. Hein. C'est tout Marie correct. Grand ils ont sourire. le sourire aux lèvres. Je vais faire, non, je vais sourire. Ouais, ils sont top. super gentils. À savoir qu'ils ont plus de 30 plats, vous autres, sur la côte. Il y a plein de desserts, plein de trucs mauriciens mélangés avec une petite fusion. Ouais, voilà, fusion un peu avec l'Australie, entre autres. Il y a plein de choses. N'oubliez pas les pizzas qui sont excellentes, qui sont cuites au feu de bois. Ouais. Le seul de la région d'ailleurs. Et voilà quoi, ben venez. On est franchement agréablement Marie top, surpris. l'équipe est juste méga super top. Je suis déjà venue ici il y a très longtemps avec mes parents. Et c'est vrai que là, ça a changé depuis que Joe et son équipe ont repris. Et j'avoue que la bouffe, mais là, c'est un level au-dessus, là. Hein. Mais vraiment, quoi. Vraiment bon. Vous connaissez l'adresse? Blue Bamboo, impossible de rater. Impossible. Location, Blue Bamboo, dans Blue Bay. Aïe là. Est-ce qu'il nous tire tout continue ou bien on arrête la haine? Nous tire tout continue. À savoir qu'il y a des 3 takeaways pour prendre Zodi. Mais je vais partager un petit peu avec tout le monde, ok? Et nous tire tout continue. Alors là, je vous emmène dans un endroit très spécial. On va rencontrer Nadine, qui est une spécialiste de la poterie. Elle a sa boîte qui s'appelle Pigment Heat Pottery. Donc, elle est à 2 minutes d'ici. Allez, on y va. Allez, let's go. Alors Christophe, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une des assez poterie? Non. Est-ce que tu connais en tout cas travailler avec tes mains? Non, parce que je suis nulle avec mes mains. Yes! Ok, allez, right! Bon, après ça, nous place Nadine Zodi. Jamais c'est pas une tournée fait poterie dans l'émission, dans Intileto. Ou non, si je me trompe, non, je me trompe pas, on n'a jamais fait. Non. Alors, Pigmented Pottery existe depuis à peu près 8-9 ans. Nadine était basée au Canada avant, ça fait 2 ans et demi qu'elle est rentrée à Maurice. Et là, elle fait partager un peu tout son savoir-faire aux Mauriciens et à toutes les personnes qui la suivent, bien sûr, sur les réseaux, entre autres. Elle place ses produits un petit peu partout. Zodi nous là pour faire un petit coup de poterie avec elle et pour voir un petit peu ce qu'elle propose. T'es pareil? Allez, ouais. Tu la mine parée là? Tu es prêt à te salir et à tout donner? Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Qui manière? Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, allez. J'ai déjà commencé ça. Alors Nadine, là nous dans l'atelier. On voit que l'atelier est assez sympa, bien busy, il y a beaucoup de choses. Explique-moi un petit peu d'où sort cet amour pour la poterie déjà. Alors en fait, j'ai découvert la poterie au Canada.
Et j'ai ramené cette passion ici pour faire partager tout ça aux Mauriciens et aussi aux touristes. Donc voilà, je fais des petites tasses, des petits bols, assiettes, des gros vases derrière, donc voilà. Attends, on peut attraper un en faisant très attention. C'est un peu lourd, regarde. Allez, fais attention. Nice. Alors, je trouve que Nadine, elle a vraiment son style à elle. Elle peint elle-même, c'est assez rustique, c'est hyper joli ce que tu fais, ça ressemble pas à ce que les autres en tout cas font sur l'île. Et on voulait absolument venir voir un petit peu comment ça se passe, comment tu fais pour te faire une vase comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui peut-être n'ont jamais essayé la poterie. Si je me trompe pas, tu donnes aussi des petits cours de poterie? Oui, je donne aussi des petits cours. On fait un peu de tour et un peu de table, du hand building. Donc dans le gros vase qu'il attrape là, en ce moment, c'est fait à la main sur la table. Et après... Elle est légère, hein? Et après, les petites tasses comme ça, c'est fait sur le tour. Est-ce que c'est déjà... Ça peut arriver que tu travailles sur quelque chose et tu mets dans le four et it cracks? Ça craque, ça peut exploser. Par exemple, si je mets quelque chose qui est encore humide, ça juste explose. Donc quand c'est sec comme ça, là, je peux mettre dans le four pour la première cuisson. Mais quand c'est encore humide, souvent le fond ici, c'est un peu plus froid. Là, je peux pas mettre dans le four. Sinon, vraiment, ça fait boum et il y a un gros trou en dessous, là. Il y a beaucoup de petites étapes à savoir et c'est ça qui fait la magie de la poterie. Je trouve que tu as beaucoup de talent et beaucoup gentil. d'originalité. Je pense qu'on laisse Chalem faire un petit tour pour montrer un petit peu ce qu'il y a dans l'atelier. On se retrouve ici. Allez, top. Allez. Alors, on a mis le tablier et la petite démo. Parce qu'après, ça va être votre tour. Ah, chaud. Comment est-ce qu'on va faire ça, là? Ben, regarde bien. Donc, tu as pris quelque chose? Oui, excuse-moi. Donc, tu as une petite pédale, là. C'est comme une... Donc là, au début, il faut bien lisser la petite boule d'argile. Et quand on travaille sur le tour, on veut que l'argile soit bien centrée. Si c'est pas centré, ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens et tu auras des épaisseurs, exactement. Des épaisseurs différentes, des hauteurs différentes. Donc là, on lisse bien. Et après, pour centrer, on va utiliser cette partie de la main-là et on va pousser vers le milieu. Et ça va commencer à monter en cône. L'autre main va descendre. Et là, on va créer un petit disque. Ça a l'air tellement simple quand tu le fais. Mais quand nous, on va faire ça, là, ce sera pas du tout ça. C'est pas aussi simple. Si tu enlèves ta main trop vite, tu vas décentrer ton travail. Après, on va faire des petits trous. On met le doigt bien stable, comme ça. Et après... Oh, allez, c'est Marie Trippy. Aïe, c'est Marie Trippy. Et on enfonce et on va s'arrêter à 1 cm du fond pour avoir le 1 cm du fond de la tasse. Donc il ne faut pas trop écarter, sinon tu vas fragiliser la base. Après, on va faire le petit oiseau, donc les deux pouces ensemble et les deux doigts du milieu vont se mettre sur le côté. Moi, j'utilise plusieurs doigts pour sentir la terre, donc c'est comme ça et là. Et les deux mains vont monter ensemble. Oh, joli. Et arriver là-haut, les deux doigts vont se toucher délicatement. Aïe. Donc à partir de là, qu'on a la bonne épaisseur, on fait la forme qu'on veut. Donc on peut écarter ou resserrer pour faire un vase ou un bol. Qu'est-ce que vous voulez, un bol, un vase? Un bol. Un bol, allez, ouais, allons voir. Donc on met la main à l'extérieur et la main à l'intérieur et on écarte doucement, doucement. Faut pas trop écarter, sinon ça va s'affiner. Voilà. Oh, c'est joli. On va nettoyer un peu le pied, parce que c'est un peu pâte à pouf. Donc dans 2-3 jours, je pourrais nettoyer encore plus le bol. Je pourrais, si je veux rajouter une anse ou graver, c'est 2-3 jours après que je le fais. Parce que là, c'est très mou. Donc là, après, je cherche mon petit fil. On a mis de l'eau pour couper. Et l'eau va passer en dessous le bol pour que ça puisse glisser 2-3 fois. Ça, je te dis, dans 2-3 jours, je vais le lever, je vais le nettoyer en dessous, je mets mon petit logo, je vais graver. Si ça peut t'arriver de prendre le truc, le temps de le déposer,
ça, Oui, ça oui. se casse. Ben oui, je suis Marie maladroite, moi. Je tape, je casse et tout Tu ça. as choisi le bon Tu métier. as choisi le bon métier, Soma, parce que tu peux le refaire tout de suite. Exact. Mais c'est magnifique, Donc vous voilà, êtes. à vous deux. Tu sais, le truc, on va essayer de faire une tasse et puis nous, tous les papiers ressemblent à une tasse. On me dit non, mais finalement, je fais un bol. Alors, moi, j'ai la machine un peu plus vintage, comme Nadine m'a dit. Christophe a la machine un petit peu plus moderne. Qui va avec. Non. Non, non plus. On doit viser bien le milieu, c'est ça le truc là. Oui, j'essaye. Très bien. Que c'est pas au milieu. Ouais, même ça, j'ai raté. Donc on appuie bien pour que ça soit bien collé avec les deux mains. Ok. Alors, appuie bien avec les doigts. Voilà. C'est toi qui contrôle l'argile. Bloque les bras sur la cuvette. Vous allez centrer, donc tu vas utiliser cette partie de la main là et tu vas pousser vers le milieu. Pose le bras. Tu vas pousser vers le milieu, tu refermes ça et l'autre main va écraser. Ah. Et c'est maintenant que tu vas centrer, tu vas faire ton petit disque. C'est simple de pouvoir voir que le disque prend vie en fait. Tu restes, tes deux mains restent Je bien sais pas si stables, Charlène ok? peut venir plus près ou pas, juste pour voir, mais c'est pas mal. Tu vois, là, le disque bouge moins, là, parce que vous êtes beaucoup plus stable. Super. Et quand les mains collent, on met de l'eau, OK? Allez, toi, c'est centré, c'est top. Ouais, toi aussi. Donc, on enlève les deux mains doucement, doucement. J'appuie au milieu ou bien... Oui, enfonce vers le milieu, ouais. Ouais, tu rentres à l'intérieur. Aïe, mais mon nom il est en train de tout gâcher. Couvre. Ah, C'est le bon nom. Aïe, pas grave. C'est pas grave, faut pas laisser plus épais. Toi aussi, ça fait un design. Toi, c'est les Ouais. ongles et lui, c'est les poils. Mais pourquoi son truc est en train de s'éloger à moi non? Appuie. Vers l'extérieur. Ouais. Mais le bas, ouais. Tu peux pencher un peu. J'ai un petit téton au milieu. Prends l'éponge, écrase et tu te tournes. Tu prends, ouais. Avec ta main, tu appuies. C'est comme un gros doigt. Voilà, il est top. Maintenant, on va faire le petit oiseau Christelle. Donc, les deux pouces ensemble. Estelle, oh yo. Oh yo. Allez, petit oiseau, ça. Donc, tu vas pincer légèrement et on va monter ensemble. Pince pas trop fort. Doucement, doucement. C'est pas si mal. Mais oui. Tu vas faire la femme après, là. Qu'est-ce que tu en sais, toi? J'aime te critiquer. Il va te battre. Ne l'encourage pas. Au contraire, moi j'aime bien le tien, ça fait comme ça. C'est exactement ce Au que fait, je voulais faire. il suffit de faire une erreur, ça va rester imparfait jusqu'à la fin. Tu vois, il a monté une seule fois trop vite, ça c'est descendre. Mais mon truc n'est pas even, on dirait. Ça fait. Someone is a loser. Parce que. Hey, mon bol est pas mal, toi, regarde. C'est cocasse, Il faut est mettre des bijoux. mignon, hein. Miss. Oui, mais c'est bien. C'est travers. Miss. C'est travers pour Miss, toi. il est en train de me dire de mettre mon doigt sur le robot. Comme Oui, ça, ce tu sera peux plus faire. net. Oui, tu peux faire. Fais-toi. Je suis toujours Tu imagines, après, si tu fais une erreur, tu dois recommencer. Un jour. Ben, soit l'option, soit on laisse ce petit côté imparfait là, sinon on peut couper pendant que ça tourne, mais on va perdre comme si nous, tu Mais vois. vous autres, on est tous remplis d'imperfections. C'est ce qui fait nous humains. Exact. C'est justifié qu'il fait tes affaires imparfaites. Unique. C'est unique, c'est une pièce unique que vous allez jamais retrouver ailleurs. Pareil, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Pour une première, c'est top. C'est mimi. Ça va être un peu dur au milieu, mais vas-y, continue. Allez, come on. Yeah. Ah! Splash. Refais encore. Ouais, refais encore, ouais. C'est parti. Je vous ai filmé ça vite là, hein? Yeah! Allez, vite. Ça va. Ouais! Tu as fait un trou au milieu. C'est le style. C'est le style, vous autres. On est remplis d'imperfections, ok? Tu as gardé ton téton au milieu, ça. Oui, parce que c'est mon trademark. Ta signature. La signature, ouais, voilà. Oh, Ah, c'est mais cool. c'est trop top. C'est top. Je trouve que c'est une activité assez reposante aussi, le fait de toucher quelque chose. Tada! Le petit travail. Vous êtes PK, vous êtes aussi, si vous êtes envie, viens dans un petit workshop que Nadine propose. Si quelqu'un veut te contacter, comment est-ce qu'il fait? Alors, il peut me contacter sur Instagram ou sinon sur mon website. Sur quelle page? Instagram, c'est Pigmented Pottery. Pigmented Pottery.
Et sinon, le website, c'est sur mauritiuspottery.com. Marita. Voilà. Nadine, en tout cas, très patiente, très douce. Très bonne prof. Ouais, et elle adore rigoler, comme ça, ça n'arrêtait pas de rigoler durant tout le cours avec Christophe. Avec vous deux, là. Qu'est-ce que mon cas fait? C'est toi qui as fait ça, Christophe? Si peu de temps. En tout cas, merci. C'était une belle expérience. Marita. Vraiment belle expérience. On vous conseille de venir. Au cas contraire, si vous voulez aussi acheter quelque chose que Nadine fait, on peut retrouver tes produits où également? Donc, dans les boutiques de Le Rendez-vous, ou sinon My Pop-Up Store, et voilà. Et voilà. Et voilà, vous êtes. Ah, il a tout C'est dit. simple que ça. Bon, Marita. nous, à la case, nous, avec nous, Non, dans 2 semaines, je ok. vous envoie. D'accord, ok, alors. Dans 2 semaines, vous recevrez votre petit Soyons mail. de bons élèves. Soif, envie, enfin soif oui, mais j'ai envie Attends. de pipi, il y a beaucoup de pipi autour de nous. Oui, tu déjà? Une allée, ok. Je veux un petit sorbet ou un truc glacé là. Allez, ben top. À boire ou un truc comme ça. Et une tour en base qui appelle, enfin une van. Yum flavors. Yum flavors. Qui a un camion sorbet. Camion Comment vous sorbet. dites ça? Une van? Pas cool. Van, camion, et une van. Van sorbet takeaway. Ça, mais seulement il y en a beaucoup de flavors. Regarde ça. Vanille, strawberry, chocolate, kulfi, coffee, pistachio, coconut et pêche. Qu'est-ce que tu veux? Allez, Je crois moi que c'est la avant, première fois ok. que je vois. Allez, excuse-moi. Allez, qu'est-ce que tu veux? Non, allez, ok. Allez, Kulfi. Ouais, un petit. Mais je peux dire, un sens me prend une seule boule parce qu'il guette sa boule là qui grossait. Parce que si j'avais pris 2, je sais pas où il aurait mis ça. Qui plastique, que côté ça dit si vous mettez ça. Mais c'est vrai, regarde ça, c'est énorme. Je pensais manger un petit sorbet, bien tranquille, mais là c'est gros. Et vous êtes, ça fait moi penser à l'enfance. Quand nous sommes venus, nous avons un camion là, pas un camion, ça van là, comment on dit, qui peut venir là, avec ce la musique, nous disons sorbet. Nous avons la plage Blue Bay, la plage publique, nous avons un petit sorbet qui peut mariphone parce qu'il y en a beaucoup de soleil. Et mon pays s'envirait rentrer dans des lots, mais je sais pas comment faire ça. Non, mais là, il y a un travail devant nous. J'ai l'impression que je vais finir ça dans 2 heures. En tout cas, c'est une très belle journée aujourd'hui à Blue Bay. Nous nous rencontrons dans Jimoun Extraordinaire. tellement formidable avec un l'équerre énorme. Ouais. Et avec un grand sourire et gentillesse. J'ai vraiment adoré les gens de Blue Bay. Vraiment. Ouais, ils ont eu un accueil, mais qui était complètement différent des autres, j'ai l'impression. Ils sont hyper chaleureux. Tout le monde nous a reçus avec un grand sourire. Donc, merci à tous ceux qui ont fait partie de cette émission. On espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Nous jouons Nous invitons de venir dans tout le monde parce que nous allons dans Blue Bay, bien sûr. Et nous rejoignons la semaine prochaine. Allez, ciao! Allez, bisous!